Hello, hello les filles, c'est Danielle Chissambou, coach en investissement immobilier rentable et activatrice de liberté financière au féminin. Aujourd'hui, je reçois Morgane Sifantus, écrivaine et créatrice du blog morganesifantus.com. Tu peux nous parler de toi, Morgane? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Les filles, a priori, mais bon, c'est jamais, hein, s'il y a un truc qui passe, je voudrais pas le vexer. Donc oui, je suis Morgane Sifantus et j'ai fondé Mot pour Mot. Donc c'est mon entreprise et ça tourne autour des mots, c'est très étrange, mais c'est comme ça. Et je suis une tritureuse de mots, c'est-à-dire que tout ce que je fais, enfin tout ce que j'aime, ça tourne autour des mots. Donc j'ai écrit des livres, effectivement, je tiens mon blog et j'aide mes clients entrepreneurs eux-mêmes à apprivoiser leurs mots, à trouver les mots, à triturer leurs propres mots, notamment en termes d'identité de marque. Donc ça va de la recherche de leur marque, de leur signature, à monter un blog, savoir de quoi parler, se présenter, ceux qui veulent faire une conférence, savoir quoi raconter, parler d'eux-mêmes et trouver les clients qui leur ressemblent. Ah, c'est cool ça. Très important. Oui, c'est clair. Alors, pour toi qui es écrivaine, est-ce que tout le monde peut écrire? Alors, oui et non. En fait, ça dépend de l'objectif que tu as. C'est comme Usain Bolt. Lui, il court pour gagner, mais ça ne t'empêche pas, toi, si tu veux, d'aller trottiner dehors pour faire ton sport. Eh bien, l'écriture, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que techniquement, absolument tout le monde peut écrire. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien d'écrire au quotidien quand ça va pas, quand ça va, quand on veut arriver à quelque chose. Enfin, tout ça, c'est des techniques très intéressantes de développement personnel. Après, si il y a plusieurs étapes. Si tu veux en faire un métier comme le mien, là, il faut vraiment assurer, hein, parce que c'est normal. Hein, c'est comme si tu devenais médecin sans avoir fait d'études. Ah, ça. Je ne dis pas qu'il faut faire des études. En revanche, il faut avoir de l'expérience et pratiquer. Bon. Et puis après, tu as toutes les personnes dont ce n'est pas le métier, mais qui peuvent avoir besoin d'utiliser les mots, comme les entrepreneurs ou les gens qui veulent sortir un livre, par exemple, sur leur métier. Donc là, je dirais qu'il y a des choses qui s'apprennent. Et puis, il y a une certaine dose de talent que tu as ou que tu n'as pas. Mais c'est comme chanter, tu peux te faire coacher. Voilà. Et ça, c'est aussi un de mes métiers qui est de débloquer des choses, d'améliorer les choses, voilà, d'aider. Mais donc, pour répondre, oui, tout le monde peut écrire. Alors, comme ça, juste à chaud, est-ce que tu peux me donner un petit tips pour écrire? Moi, j'aimerais bien écrire un livre, je ne sais pas, un jour sur ma vie. Par quoi devrais-je commencer? Est-ce que je devrais lire des livres qui sont en rapport avec le livre que je veux faire pour voir à peu près, c'est ça, structurer mon livre? Alors, moi, je dirais que pas forcément. Disons que ça peut t'aider selon ta personnalité. Il y a des personnes, pour se lancer dans quelque chose, elles ont besoin d'avoir un bagage technique, pratique. Donc là, moi, ce que je peux conseiller dans les gens qui veulent se lancer dans ça, c'est soit de se tourner vers des cours d'écriture littéraire, on va dire, si c'est un roman. Si c'est de l'écriture de type essai ou parler de son entreprise, ça sera plus de l'écriture journalistique. Donc, il existe des… Moi, j'ai fait une école de journalisme, donc on apprend beaucoup de choses dans ces milieux-là. Mais pour moi, il faut vite passer à autre chose. C'est-à-dire que ça, c'est comme la cuisine, tu vois, tu apprends les bases, mais après… Pour faire, il faut faire. Il faut pratiquer. Donc, si tu veux écrire un livre, tous les jours, en tout cas régulièrement, il faut t'asseoir devant ton ordi ou prendre ton carnet et puis t'écris. Et puis, un jour, il y a un livre. Mais il n'y a pas d'autre solution que d'écrire pour écrire un livre. D'accord. Donc, tu apprends les bases et puis tu te mets à l'œuvre, en fait. Ouais, de toute façon, le plus gros blocage en général, c'est la peur. C'est pas le fait de pas savoir écrire au sens pratique du terme. C'est la peur. J'ai peur de pas faire assez bien. J'ai peur de pas trouver les bons mots. J'ai peur qu'il y ait des fautes. J'ai peur qu'on se moque de moi. J'ai peur des peurs, il y en a plein.
Et puis après, dans l'écriture d'un livre, il y a plein d'étapes. Il y a la peur de commencer, il y a commencer et puis pas réussir à continuer, se perdre dans son propre truc. Et puis, une fois que c'est terminé, il y a « Oh mon Dieu, ça y est, il va sortir, tout le monde va le lire. » Enfin, tout le monde. Ça, c'est ce que tu espères. Et puis, personne ne le lit, c'est horrible. Donc, voilà. D'accord, ok. Combien de pages, combien de mots doit avoir un bon livre? Un livre, pour que ce soit un livre, combien de mots il doit avoir? Parce que je vois des gens qui minimisent des livres qui ont 500, 10 000 mots, parce qu'un bon livre doit avoir 30 000 mots. C'est quoi le bon livre? Est-ce que ça existe d'ailleurs, le bon livre? Le bon livre, c'est celui qui est bon pour toi. D'accord. Voilà. Donc, s'il est bon pour toi de l'écrire, déjà, il est bon. D'accord. D'accord. Ensuite, si toi, tu es en tant que lectrice, si te fait du bien, peu importe, il est bon. Voilà. Il n'y a pas. Après, le nombre, la taille, le machin, le truc, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que c'est ce qui va se passer au moment de la lecture et ce qui s'est déjà passé au moment de l'écriture. Pour te donner un exemple très précis, je me souviens d'une nouvelle de Stephen King que j'ai lue quand j'étais ado. Je suis une grande fan de Stephen King, donc je lis beaucoup de ses livres et il écrit des livres très gros et il écrit des nouvelles. Et là, il écrit une nouvelle qui fait, je te promets, elle fait ça. Elle doit faire 10 lignes. Et cette nouvelle, elle est d'une puissance incroyable. 10 lignes? Oui, oui. Elle fait 10 lignes et elle est extrêmement puissante. Et ça, c'est le talent, le talent de l'écrivain. Et puis, tu peux lire un bouquin qui fait 500 pages et qui t'emmerde profondément. C'est clair. Donc, en fait, la taille ne compte pas. C'est comme dans un autre domaine. Peu importe la taille, ce qui compte, c'est la relation, c'est la connexion, c'est ce que ça va produire en toi. Voilà. D'accord, ok. Donc, je dirais, c'est plus quel est ton message, de quoi tu as envie de parler, et une fois que tu as terminé, peu importe le nombre de mots que tu as écrit, est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à dire? D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est ce que tu ressens toi en écrivant et la personne qui va lire le livre, en fait. C'est la relation entre vous, quoi. En tout cas, c'est mon point de vue. Ouais. D'accord, ok. Alors, tu as fait dernièrement un beau partenariat avec Céline Boura. Oui. Le livre L'entreprise de l'invisible. Oui. Je ne l'ai pas lu. C'est normal, hein. Personne ne l'a lu pour l'instant. Ah d'accord, ok. En fait, c'est le deuxième, celui-là. D'accord, ok. Que vous avez fait ensemble. Ouais, on en a écrit 2 ensemble. D'accord, ok. Le premier est sorti l'année dernière, il s'appelle Âme forte et cœur sensible. D'accord. Dans la peau de 2 entrepreneurs. Et l'entreprise de l'invisible, c'est la suite, en fait. Ah d'accord, ok. Et le format, c'est une conversation croisée entre elle et moi. D'accord. Voilà, le premier, c'est sur 6 mois et le deuxième sur 1 an et demi. Waouh! Voilà. Donc, du coup, en fait, je voulais parler de votre partenariat. Est-ce que c'est facile de trouver une partenaire ou un partenaire avec qui on s'entend très bien dans l'entrepreneuriat au point de faire un livre qui dure 1 an et demi? Je ne sais pas si c'est facile. En fait, on ne sait pas chercher. Ah. Et d'ailleurs, j'ai d'autres partenaires, puisque j'ai une autre partenaire d'écriture qui est Cathy Bourri, avec qui j'ai écrit 3 livres. J'ai d'autres partenaires dans d'autres domaines. Et à chaque fois, on ne s'est pas cherché. On ne s'est pas dit, je vais chercher quelqu'un pour faire ça. D'accord. On s'est rencontrés, il s'est passé des choses, et un jour, on s'est dit, on le fait. D'accord. Et on l'a fait. Donc, tu vois, c'est pas le même principe, il se passe quelque chose et ensemble, on fait. C'est comme un couple en fait. D'accord, ok. Tu sais, quand tu cherches quelqu'un, tu ne trouves pas forcément. Ouais, quelqu'un et tu fais des enfants parce que voilà. Mais un livre, c'est comme un bébé, hein, franchement. J'ai 2 enfants et j'ai l'impression d'avoir vécu la même chose que quand j'ai écrit mes livres et quand j'ai eu mes enfants, avec la grossesse, avec l'accouchement, avec derrière un petit blues, enfin pareil quoi. D'accord. Quelle est la différence entre écrire seul et écrire à 2 ou à 3? C'est quoi la différence? La différence, c'est que seul, tu es totalement libre. D'accord. Donc,
cette liberté, elle a le positif, c'est que tu n'as pas de compromis à faire, tu fais vraiment ce que tu veux. Et puis le côté négatif, c'est que parfois c'est difficile de se motiver. Ouais. Quand tu es deux, il faut être hyper en vibration, sur la même fréquence de ce que tu veux, parce que là, pour le coup, tu crées en même temps. Mais par contre, il y a d'abord tu es deux, donc quand tu as des doutes, quand tu sais pas, tu as toujours quelqu'un qui en parlait. Et puis, tu te motives mutuellement. Parce que tu as quelqu'un qui attend que tu écrives la suite. Donc, d'y aller. Quand tu es seule, il n'y a personne d'autre que toi-même pour te donner un coup de pied au derrière. Donc, et d'ailleurs, tu vois, ça fait 4 ans que j'écris des livres maintenant, et j'en ai écrit 5 à 2. D'accord. Et 0 toute seule. Je compte bien y arriver. Je suis en train d'en écrire un tout seul. J'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Mais c'est pour te montrer que c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Enfin, en tout cas, c'est simple pour moi, pour qui l'écriture est très naturelle, mais c'est pas facile au quotidien d'aller au bout d'un projet comme ça. D'accord, ok. Alors, dis-moi, comment toi, quelle est ton astuce pour avancer sereinement dans l'entrepreneuriat? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent et qui sont démotivées dès le départ, ou bien alors elles ont l'impression que ça avance pas, ou alors elles font beaucoup de choses et que il n'y a pas de résultat derrière. C'est quoi ton astuce pour être sereine dans ton entreprise? Alors déjà, en tout cas, je ne sais pas si c'est une astuce, mais pour te donner un peu mon parcours, moi, quand je me suis lancée, j'étais à bloc, mais vraiment hyper motivée. En fait, j'étais dans une situation professionnelle où je m'ennuyais à mourir. D'accord. Et vraiment, j'utilise le mot mourir, j'utilise toujours les mots. C'est profond. Consciente et j'avais l'impression que mon cerveau je le mettais sur pause, quoi, donc c'était horrible et donc ça a été une renaissance pour moi de m'autoriser à sortir du cadre et de me dire allez je me lance, je sais pas ce que je vais faire exactement mais j'y vais. Donc j'étais vraiment très très motivée et il se trouve comme par hasard que au moment où j'ai créé ma boîte, je tombais enceinte. C'est-à-dire que j'ai mené ma grossesse en même temps que ma boîte, que mon entreprise a grandi. Et ça m'a donné beaucoup d'énergie en fait. Parce que je sais pas, mais il y a le côté d'attendre un enfant, d'avoir les hormones, tout ça. J'étais à fond. Donc, moi, la question que je me pose, si je rencontre des femmes ou des hommes d'ailleurs, des entrepreneurs qui sont pas motivés dès la création de leur entreprise, à un moment, je me dis, c'est quand même un engagement intense et comment dire, de tout, quoi, de toute sa personne. Si tu n'es pas motivé au début, j'ai du mal à me dire que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, tu le seras encore. Donc, peut-être se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce qu'on veut juste pas faire comme tout le monde? Voilà, après, ça veut pas dire qu'il ne faut pas essayer et que tu peux apprendre plein de choses en créant une entreprise, mais il me semble que le feu et la passion, c'est quand même une caractéristique que je rencontre chez, on va dire, 95% des entrepreneurs qui sont autour de moi. Oui. Donc, voilà. Après, dans la durée, la sérénité, je ne l'ai pas eu au départ. Pendant 2 ans, vraiment, je n'étais pas sereine. Alors, j'étais pas stressée comme j'ai pu être stressée dans mon boulot salarié, mais sereine, non, parce que j'ai douté sur tout. J'ai douté sur comment je faisais par rapport à mes enfants. J'ai douté, est-ce que je prends un bureau, je reste chez moi, et puis mes clients, et puis mes tarifs, toutes les questions que tu peux poser. Et en fait, d'abord, j'ai pas lâché l'affaire. Comme je pense tous les entrepreneurs qui sont autour de moi aujourd'hui, je ne suis pas exceptionnelle. Et puis j'ai mis des pierres comme ça, j'ai construit petit à petit. Et surtout, je pense que ce qui m'a le plus aidée, c'est de m'entourer de personnes qui étaient bien pour moi. D'accord. Donc, des consoeurs avec qui je pouvais vraiment partager. D'accord. Je me suis fait accompagner, je me suis formée et faite accompagner tout le temps. Tous les ans, je fais des trucs avec des personnes que je sens.
pour faire mon blog, par exemple. Et là, je vais faire ma 4e version. À chaque fois, je travaille avec quelqu'un d'autre, voilà, pour qu'il se passe quelque chose. Je fais des photos régulièrement. Enfin, tu vois, je reste pas toute seule dans mon coin. Là, tu t'isoles pas. Non, surtout que je suis quelqu'un d'introverti, c'est-à-dire que j'aime bien être seule. Et donc, là, si je m'écoute, je reste chez moi pendant une semaine sans voir personne. C'est très bien. Donc, je me force. Alors, c'est pas horrible, hein, j'aime bien le faire, mais c'est pas ma nature. Donc, j'ai pris l'habitude d'aller vers les autres. Et très rapidement, j'ai pris un bureau. D'accord. À l'extérieur de la maison? Oui, un bureau partagé avec d'autres. Pourquoi? D'abord parce que chez moi, c'est tout petit et que quand... donc quand il y a les enfants, ben voilà, c'est n'importe quoi, donc c'est compliqué de travailler. Et puis j'avais besoin d'avoir un endroit extérieur où je puisse me concentrer parce que je suis quelqu'un de très dispersé. Et je zappe, je butine, je machine. C'est la créativité en fait. De temps en temps, j'ai quand même besoin de me focaliser pour travailler. Donc j'ai pris un bureau à l'extérieur et ça fait 6 ans maintenant. Attends, 5 ans. Et je regrette pas parce que je rencontre plein d'autres personnes, ça m'ouvre à d'autres activités, ça me fait rencontrer aussi de nouveaux clients, donc c'est très bien. Ah, cool. Voilà. Donc, pour synthétiser sur la sérénité, bah, je dirais que c'est du boulot. Et le premier boulot, c'est de se connaître. Connaître qu'est-ce qui te stresse, quelle solution tu peux mettre en place pour faire baisser ça, quels sont les points qui te posent ce souci. Et quand tu discutes, si tu vas dans un réseau, par exemple, tu discutes avec d'autres créateurs ou d'autres entrepreneurs, de voir qu'ils ne sont pas forcément les... Il y en a qui vont avoir les mêmes que toi, donc vous allez trouver des solutions ensemble. Puis d'autres vont avoir d'autres pour lesquels, qui toi, te semblent bof. Et du coup, ça te permet de te dire, de faire baisser la pression. De relativiser. Ouais, voilà, de relativiser. Ouais. Et puis après, il y a le fait que l'entreprise, elle dure. Et à un moment donné, quand tu commences... Enfin, là, j'ai fêté, par exemple, mon 6e anniversaire. Ben, c'est très très bon pour la sérénité parce que ça fait quand même 6 ans que je gagne ma vie avec ma boîte, quoi. Donc ça va. Ça fait du bien. Dis-moi, j'ai vu que tu faisais des ateliers. Toi, tu es plus dans les ateliers. Est-ce que c'est facile de réunir des gens qui ne sont pas dans ta ville et qui voudraient faire des ateliers? C'est vrai qu'en même temps, si on veut faire quelque chose, on met les moyens. Mais est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, en fait, moi, j'aime bien. Aujourd'hui, je travaille uniquement en comment dire? On va dire en face à face. Donc, soit en solo, face à face solo avec mes clients. Donc là, ça peut être à mon bureau ou sur Skype. Donc ça fait un petit moment que je le fais. Donc voilà. Et j'avais envie d'avoir des ateliers pour avoir un effet de groupe, mais pas trop grand, c'est-à-dire maximum 5 personnes. Et en fait, c'est très variable. Tu vois, mon tout premier atelier, j'ai eu 0 inscription. M'en parle pas. Les deuxièmes étaient complets. D'accord. Le 3e, j'ai eu 2 personnes, donc la moitié, puisque je voulais 4 personnes. Le prochain, là, ça fait un petit moment que j'en parle, j'ai 0 inscription. Mais voilà, c'est très variable. Et tu vois, dans l'atelier que je viens de faire le mois dernier, qui était un atelier blogging, c'est une de mes clientes parisiennes qui est venue. D'accord. Donc je dirais, il n'y a pas de règle en fait. Tu sais pas pourquoi il y en a un qui fonctionne, pourquoi il y en a un autre pas. Donc ma seule astuce, c'est si c'est un truc qui nous porte, de continuer à en proposer de manière la plus, en tout cas moi, de la manière la plus simple possible pour pas investir trop sur des choses et puis surtout pour pas me sentir au fond du trou s'il y a personne, quoi. Donc s'il y a personne, tant pis, c'est ma journée. C'est clair. Merci beaucoup Morgane. Dis-moi où est-ce qu'on peut te trouver du coup? Ta page Facebook, ton blog. Donc, l'entrée principale, c'est mon blog, donc www.morganesifantus. Alors, ça s'écrit M-O-R-G-A-N-E-A.
Okay, parce que c'est un nom pas possible, donc voilà. morganesifontis.com. J'ai un profil sur Facebook qui est public, donc il suffit de me demander en ami. À partir du moment où tu as l'air sympathique. Non, parce que tu reçois parfois des invitations, c'est un peu chelou. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est tout, en fait. C'est les deux seuls endroits où je suis. Puis après, si tu es à Lyon, il suffit de m'appeler et puis on peut se voir. Voilà. D'accord. Alors, je reviens sur ton atelier blogging. Qu'est-ce que tu y montres exactement? Parce qu'au cas où quelqu'un serait intéressé. Alors, l'atelier blogging, il est terminé. Oui, tu referas. C'était celui du mois dernier. Et le prochain atelier, c'est un atelier qui s'appelle Une journée pour écrire ton manifeste. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est parce que je crois beaucoup au pouvoir du manifeste pour les entrepreneurs. D'accord. C'est un très bon exercice justement sur l'identité et pour attirer des gens qui nous ressemblent. Et c'est quoi un manifeste du coup? Alors, un manifeste, c'est ce en quoi tu crois. D'accord. En tant que personne et en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est vraiment prendre position par rapport à ton métier, mais par rapport à des valeurs qui dépassent aussi ton métier pour qu'on te connaisse un peu mieux, tu vois. Aller affirmer sa personnalité. Exactement. C'est tout à fait ça. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Morgane. Merci à toi, Daniel. Je te souhaite une très, très bonne soirée. Alors, à toi aussi. Et aux autres aussi. À plus les filles. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.